Le film commence dans une forêt indigène où une petite panthère noire se promenait tranquillement. Soudain, une jeune fille nommée Autumn se réveille en sursaut et se remémore les moments qu'elle a vécus avec la panthère. De retour dans la forêt, un autochtone nommé Oré écrit une lettre à un vieil ami connu sous le nom de Saoul, lui demandant de l'aide pour sauver la dernière panthère de la région, car certains chasseurs étaient sur le point de la capturer. Au même moment, la panthère, qui était cachée, observe les chasseurs en compagnie de la chef nommée Doria, qui organise un plan pour trouver l'animal. Soudain, un des membres de l'équipe arrive en disant qu'ils sont sur le point de la capturer, ce qui enthousiasme Doria. D'un autre côté, Sol lit la lettre écrite par Oré et se montre préoccupé par la situation. À ce moment-là, sa fille s'apparaît, il s'agit d'Autumn elle-même, disant qu'elle n'a pas pu dormir parce qu'elle a encore rêvé de la panthère. Au cours de la conversation, Autumn est curieuse de savoir ce que fait son père, mais il ne lui révèle pas la lettre qu'il a reçue de Oré et lui dit simplement qu'il fait quelques recherches. Plus tard, dans sa chambre, Autumn se souvient que sa mère avait déjà quitté ce monde et, profitant de l'instant, elle prend des pinceaux et peint un tableau de la panthère avec laquelle elle jouait quand elle était petite. À ce moment-là, on révèle qu'il y a des années, Autumn et ses parents ont vécu dans la jungle et que sa mère était une grande défenseuse de la faune et de la flore locale, luttant contre les chasseurs qui voulaient capturer des animaux. Un jour, alors qu'elle jouait dans la jungle, Autumn trouva un bébé panthère et fut intriguée. Voyant que l'animal était inoffensif, Autumn resta à ses côtés pendant qu'elle se promenait près d'une rivière et l'appela Hope. Plus tard, dans la nuit, les parents d'Autumn la cherchèrent et la trouvèrent aux côtés de la petite panthère. C'est ainsi qu'ils découvrent que le petit appartenait à la panthère, qui avait été tuée ce même jour par des chasseurs, et ils décident de s'en occuper. Le lendemain, à l'école, Autumn se prépare pour le cours de biologie, et une professeure nommée Anya arrive avec un hérisson pendant qu'elle écrivait au tableau. Elle demande à un élève d'apporter des grenouilles, car ils allaient faire une expérience avec l'une d'elles à ce moment-là. Agacée, Autumn prend son téléphone et appelle les autorités pour dénoncer la professeure pour maltraitance animale. En voyant cela, la professeure lui arrache rapidement le téléphone et l'envoie chez la directrice en guise de protestation pour lui avoir pris l'appareil. Autumn colle quelques affiches à l'entrée de l'école pour exprimer son indignation contre les expériences de la professeure. Devant l'école, Autumn nourrit quelques animaux qu'elle trouve et se souvient à nouveau de l'époque où elle jouait avec la panthère. Finalement, la jeune fille rentre chez elle et appelle son amie pour lui raconter tout ce qui s'est passé à l'école. De plus, Autumn dit qu'elle ira vivre chez sa grand-mère, car son père s'est beaucoup fâché après qu'elle ait été expulsée de la classe. Seule dans la chambre de son père, Autumn trouve une vieille lettre cachée parmi des papiers et se rend compte qu'elle a été écrite par Oré, l'ami de la famille qui vivait dans la jungle. En lisant la lettre, la jeune fille s'inquiète car elle parlait de la dernière panthère vivante de la région et des chasseurs qui se rapprochaient de plus en plus. En fouillant davantage, Autumn trouve d'autres lettres que Sol avait cachées au fil des années. Se sentant trahie, la jeune fille quitte la maison et se rend dans un cabinet où Sol était en train de soigner une patiente. À ce moment-là, la jeune fille confronte son père et lui exige qu'il parte immédiatement pour aider Oré et la panthère. Cependant, Sol refuse, car il considère que la jungle où vit la panthère est trop dangereuse. En sortant du cabinet, extrêmement en colère, Autumn commence à se remémorer des moments de son enfance avec sa mère et à quel point elle était heureuse à cette époque. Elle se souvient aussi du dernier adieu qu'elle a fait à sa mère après que celle-ci ait été tuée dans un piège tendu par des chasseurs de la région. Déterminée, Autumn rentre chez elle, prépare ses valises et retrouve sa professeure, avec qui elle prévoit de récupérer son téléphone portable sur place. La professeure est surprise de voir l'énorme valise qu'Autumn transporte et demande si son père était au courant du voyage. Tom répond que oui, mais pour en avoir le cœur net, Anya décide de l'appeler. C'est alors que la jeune fille prend une mesure radicale. Elle attrape le hérisson de la professeure et se prépare à le lancer par la fenêtre. Profitant de la situation, Autumn récupère son téléphone et quitte les lieux. Inquiète, la professeure appelle sa mère pour lui demander de l'aide afin d'empêcher la jeune fille de voyager seule vers un endroit aussi dangereux. À l'aéroport, Autumn élabore un plan et demande de l'aide à sa grand-mère, prétextant qu'elle doit passer quelques jours chez une amie pour un projet scolaire. Elle lui demande également, si son père appelle, de confirmer cette histoire. Peu après, Anya arrive à l'aéroport avec sa mère et tente d'acheter un billet pour la même destination qu'Autumn. Cependant, l'employé lui dit qu'il n'y a plus de billets disponibles, mais lui propose immédiatement un autre itinéraire. Anya achète le nouveau billet et parvient à monter dans le même avion qu'Autumn. Pendant le voyage, la professeure tente de persuader Autumn de rentrer à la maison en lui demandant pourquoi elle s'enfuit. Autumn répond simplement qu'elle va sauver quelqu'un de spécial. Malgré tout, Anya insiste pour la ramener dès qu'elles atterriront. À leur arrivée, Anya lui dit qu'elle va la ramener et que si elle refuse, elle contactera les autorités.
À ce moment-là, Autumn fait semblant de se sentir mal et Anya l'emmène aux toilettes. Ensuite, la professeure laisse la jeune fille sur place et en profite pour se recoiffer. En revenant aux toilettes, Anya trouve la fenêtre ouverte et se rend compte qu'Autumn s'est échappée. Inquiète, Anya court dehors et parvient juste à temps à la camionnette dans laquelle Autumn est montée, réussissant à entrer dans le véhicule à la dernière seconde. Plus tard, le voyage se termine dans une région où Autumn avait vécu lorsqu'elle était enfant. Après cela, Autumn commence à marcher dans les environs, mais elle se rend vite compte qu'elle est perdue, car cela faisait des années qu'elle avait quitté la jungle et ses souvenirs de l'endroit étaient vagues. Se sentant sans issue, la professeure insiste sur le fait qu'elles doivent contacter Sol pour l'informer de la situation. En entendant cela, Autumn sort son téléphone portable et, en parlant à son père, fait semblant d'être en sécurité chez sa grand-mère. Avant qu'Anya ne puisse révéler la vérité, Autumn jette le téléphone portable dans la rivière, éliminant ainsi toute possibilité d'être localisée. Alors, la professeure commence à gronder Autumn, mais la jeune fille finit par lui révéler la vérité. Elle prévoit de sauver une panthère. En entendant cela, Anya se convainc qu'Autumn fera tout son possible pour retrouver l'animal et décide de l'aider dans sa mission. Elles cherchent alors des informations auprès des habitants locaux, jusqu'à ce qu'un batelier leur dise qu'il connaît Oré et propose de les emmener par une voie fluviale. De l'autre côté de la jungle, le groupe marche un peu jusqu'à ce qu'ils soient entourés par des indigènes qui les conduisent jusqu'à leur village. En arrivant dans un village isolé, Autumn retrouve Celia, son amie d'enfance. Malgré les années, la connexion entre elles fut immédiate. La communauté accueillit Autumn avec une célébration comprenant une danse traditionnelle, ce qui fit qu'Anya se sentit un peu à l'écart, n'ayant jamais côtoyé des personnes aussi différentes d'elle. Peu après, Oré apparaît et se sent soulagé de voir qu'Autumn est saine et sauve, bien qu'il soit aussi inquiet de sa présence dans la jungle, car l'endroit n'était plus paisible depuis longtemps. Il précise également que la panthère Hope n'était plus un jeune animal docile, mais désormais adulte et hostile, à cause des chasses incessantes dont elle avait été victime. En entendant cela, Autumn est un peu attristée, mais elle s'engage tout de même à la retrouver. Dans les jours qui suivent, Autumn commence à explorer la jungle avec Celia, revisitant des endroits dont elle se souvenait de son enfance. Pendant ce temps, Oré remercie Anya d'avoir accompagné la jeune fille dans ce voyage et, pour cette raison, lui fournit des vêtements adaptés afin qu'elle puisse s'habituer à l'endroit. Un matin, Autumn décide de visiter un ancien refuge où elle avait l'habitude de jouer avec la panthère, une cabane suspendue dans un grand arbre. Alors qu'elle observe l'endroit, la jeune fille est surprise lorsque, soudain, une panthère apparaît et l'attaque avant de disparaître dans la broussaille. Après cela, Oré accourt pour l'aider et s'occupe d'elle avec soin. Pendant qu'Autumn se reposait, Oré explique à Anya que cette panthère n'était peut-être pas Hope, mais une autre panthère sauvage qui pourrait être encore plus dangereuse. C'est pourquoi Oré insiste pour qu'Autumn rentre immédiatement à la maison avant qu'il n'arrive quelque chose de pire. De plus, il informe la professeure de la situation dans la région, révélant que plusieurs chasseurs sont déterminés à capturer la panthère, car elle a beaucoup de valeur. Il termine en disant que, par le passé, la mère d'Autumn a été tuée pour avoir tenté de protéger les animaux, et il craint qu'il n'arrive la même chose à la jeune fille. Plus tard, Autumn dort dans un hamac, et, un peu plus loin, Hope l'observe. Soudain, la jeune fille se réveille et voit la panthère s'enfuir. Sans perdre de temps, Autumn commence à suivre ses traces jusqu'à ce qu'elle la revoie. Elle essaie de s'en approcher, mais, pour une raison quelconque, Hope s'éloigne et disparaît dans la jungle. Finalement, Autumn retrouve Anya et Oré leur dit qu'il les ramènera chez elle à l'aide d'une camionnette. À ce moment-là, un chasseur apparaît et révèle que sa patronne, Doria, n'est pas contente des manifestations des indigènes pour protéger les animaux. C'est pourquoi Oré guide Autumn et Anya pour qu'elles atteignent la camionnette. À leur arrivée, Autumn se sent frustrée de ne pas avoir passé plus de temps avec la panthère, mais elle accepte tout de même de partir. Pendant le trajet, Autumn regarde par la fenêtre et voit Hope qui suit le véhicule. Sans réfléchir, Autumn saute de la camionnette et court vers l'animal, laissant Anya inquiète qui demande au conducteur de s'arrêter. Le conducteur accepte mais décide d'expulser Anya et repart, laissant la professeure derrière. Pour aggraver les choses, elle se rend compte que son hérisson de compagnie a disparu. De son côté, Autumn continue de poursuivre la panthère et, après avoir traversé un terrain difficile, parvient à la rattraper. Pendant un instant, Anya craint le pire, pensant que l'animal va attaquer la jeune fille. Mais elle est surprise de voir que la panthère reconnaît Autumn et lui montre de l'affection. Émue, Autumn enlace l'animal tandis qu'Anya, encore sous le choc, filme la scène. Alors que tout semblait aller bien, deux chasseurs apparaissent et tentent d'attaquer la panthère, la forçant à s'enfuir dans la végétation. Autumn et Anya se lancent à sa poursuite, traversant des chemins dangereux.
À un moment donné, la panthère saute à l'eau pour échapper aux chasseurs et, n'ayant pas d'autre choix, les deux jeunes filles se jettent aussi dans la rivière et traversent de l'autre côté. Une fois en sécurité, Anya se méfie du comportement de la panthère, car elle agit par instinct animal. Mais Autumn est convaincu que Hope ne fera de mal à personne. À cet instant, l'animal détecte quelque chose dans l'eau et elle se retrouve bientôt face à un énorme serpent qui se déplaçait silencieusement, prêt à attaquer. Heureusement, la panthère réagit rapidement et fait fuir le serpent, sauvant ainsi Autumn et Anya. Épuisées, les deux suivent Taupe jusqu'à un grand arbre et restent là pour se protéger. De cet endroit, elles peuvent admirer l'immensité de la jungle, qui devient un refuge temporaire mais sûr pour passer la nuit. Pendant qu'elle se repose, Autumn réfléchit à un plan pour protéger Hope et dit à Anya que son objectif est de l'emmener dans un territoire protégé où elle pourra vivre libre et en sécurité, loin des chasseurs. Le lendemain, Autumn joue avec la panthère au bord d'une rivière, comme elle le faisait lorsqu'elle était enfant. Et la scène émeut Anya, qui commence à tout filmer. Cependant, la tranquillité est rompue lorsqu'elle aperçoit à nouveau les chasseurs qui fouillaient la jungle à leur recherche. Rapidement, Anya se cache, tandis que la panthère tend un bambou à Autumn. Ensuite, Autumn plonge dans la rivière et respire par l'extrémité du bambou. La panthère se cache aussi sous l'eau et, grâce à cela, les chasseurs repartent sans trouver personne. Plus tard, la panthère et le groupe continuent de marcher dans la jungle. Mais Autumn commence à se sentir mal à cause d'une blessure au pied et ne peut pas continuer. Pour l'aider, Anya utilise ses connaissances en biologie et prépare un remède naturel qu'elle applique sur la blessure de la jeune fille. Voyant qu'Autumn est épuisée, Anya décide de la porter sur son dos, avançant avec difficulté entre les racines et les buissons. Mais elle remarque bientôt que la panthère se comporte de façon étrange. Rapidement, Autumn comprit que la panthère voulait qu'elle reste près d'elle, et pour cette raison, elle demanda à Anya de la déposer au sol. Ensuite, la panthère se mit à marcher et révéla l'emplacement d'un campement rempli de chasseurs qui la recherchaient. Là-bas, des dizaines d'animaux étaient enfermés dans des cages, prêts à être vendus illégalement. Parmi les chasseurs se trouvait la chef Doria, qui avait été responsable de la mort de la mère d'Autumn. En silence, Anya a tout filmé, rassemblant suffisamment de preuves pour les faire arrêter tous. Au milieu de la tension, Autumn a vu Celia négocier des crocodiles avec les chasseurs en échange d'argent, ce qui l'a choquée et l'a fait faire du bruit. En entendant le bruit, les chasseurs ont tiré une fléchette tranquillisante sur la panthère et l'ont rapidement capturée. Anya a réussi à se cacher derrière des caisses et a continué à filmer. L'enregistrement a capturé le moment où la chef ordonnait de préparer le transport de Hope et Autumn hors du pays. Sachant que le temps était compté, Anya s'est enfuie dans la jungle à la recherche d'aide. En chemin, Celia réapparut et proposa de l'emmener auprès de Or. Bien qu'elle se méfiait, Anya n'avait pas d'autre choix et accepta. À son arrivée au village, Anya raconta tout ce qu'elle avait vu et montra l'enregistrement à Oré. En la voyant, Or demanda à Anya d'apporter la vidéo à la chaîne de télévision locale, connue sous le nom de Canal 31, car il pensait que si la population voyait les images en direct, la mobilisation serait immédiate. Pendant qu'Anya se rendait en ville, Oré rassembla les hommes du village pour se préparer et affronter les chasseurs. Pendant ce temps, Autumn et la panthère étaient transportés dans un camion vers une hacienda isolée. En ville, Anya arriva à la station de télévision et interrompit le journal local, demandant la permission et montrant aux journalistes l'enregistrement qu'elle avait réalisé. Choqués par les images, ils interrompirent la programmation et diffusèrent la vidéo en direct. En quelques minutes, la nouvelle se répandit dans toute la région, provoquant l'indignation et la colère parmi les habitants. Dans la jungle, Or et les hommes du village bloquèrent la route principale, obligeant les chasseurs à descendre de leurs véhicules. Rapidement, une situation tendue s'installa, les chasseurs pointant leurs armes. Mais, avant qu'ils ne puissent agir, de nombreux habitants, accompagnés des autorités, apparurent et encerclèrent les malfaiteurs. Face à la force collective, les chasseurs furent contraints de se rendre, mettant ainsi fin à la chasse à la panthère, qui avait duré plusieurs années. Après cela, les villageois se rassemblèrent et laissèrent à la panthère sortir du camion, la voyant commencer à courir librement vers la jungle. En réalisant qu'ils avaient enfin vaincu les chasseurs, Anya serra Autumn dans ses bras et, après avoir fait ses adieux aux habitants, la jeune femme partit vers la jungle dans le but de retrouver une fois de plus la panthère. Avec le temps, Autumn trouva du réconfort en voyant Hope de nouveau libre, courant dans la jungle avec beaucoup d'énergie. Soudain, à ce moment-là, Anya vit quelque chose sortir des buissons et s'émut en retrouvant enfin son hérisson de compagnie. Quelque temps plus tard, Saul et Autumn se retrouvèrent et déposèrent des fleurs sur la tombe de la mère de la jeune fille, profondément émue. Un peu gênée, Autumn lui demanda pardon pour ses actes, reconnaissant ses erreurs du passé, mais expliquant qu'elle avait tout fait pour sauver la panthère.
Saul, au lieu de la réprimander, se sentit fier de la détermination et du courage qu'elle avait montré et comprit qu'affronter ses erreurs avec bravoure était aussi une forme de force. Après cela, Saul lui assura qu'ils retourneraient bientôt vivre dans la jungle comme avant, car ils pouvaient désormais dire que c'était leur véritable foyer. En entendant cela, Autumn accepta avec joie, sachant qu'elle pourrait être plus proche de la panthère. Dans la scène finale, Autumn et la panthère sont côte à côte, heureuses d'être à nouveau réunies après tant d'années séparées. De plus, le père d'Autumn commence à se rapprocher d'Anya, tandis que plusieurs ouvriers aident à construire la nouvelle maison dans la jungle. Et ainsi, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.